Hello, coucou mes amis, salam alaikum. Fatim la douce est de retour. Aujourd'hui, je vais vous proposer un plat, une recette sucrée. Il s'agit de Mont Blanc. Si je ne m'abuse, c'est des Antilles. C'est un gâteau antillais. Donc là, c'est à base de génoise et de la crème pâtissière à la noix de coco. Sans plus tarder, nous allons passer à la liste des ingrédients. Donc, pour, dans un premier temps, préparer à faire la crème pâtissière, il vous faudra en fait 4 jaunes d'œufs. Vous séparez bien les jaunes des blancs. Nous avons besoin que des jaunes, donc 4 jaunes d'œufs. Si vous avez ce petit appareil, c'est bien pratique. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir que le jaune et de l'autre côté les blancs. Que je ne jette d'ailleurs pas parce que on peut congeler les blancs d'œufs en fait pour pouvoir les utiliser ultérieurement. Donc je les ai bien gardés au congélateur. Ça se congèle, oui, mesdames et messieurs. Ça évite le gaspillage. Donc vous voyez là, j'ai mes 4 jaunes d'œufs. Donc je vais y ajouter 150 g de sucre en poudre. Là, je vais dans un premier temps du coup blanchir, on appelle ça blanchir. Donc les jaunes d'œufs avec le sucre, vous fouettez vigoureusement. Et oui, un peu d'énergie. La cuisine, hein, c'est pas de tout repos. Ça muscle un petit peu. Donc voilà, si vous avez, si vous n'avez pas le temps d'aller faire du sport dans une salle ou d'aller marcher, bah, faites la cuisine. Ça vous fera votre sport quotidien. Surtout tout ce qui est fouettage. Donc là, vous voyez, je blanchis. Je n'hésite pas à vraiment mélanger bien le jaune et le sucre. Voilà. Donc vous avez vu comment c'est blanc là, c'est tout crémeux. C'est pour ça qu'on appelle ça blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Ensuite, j'y ajoute la farine. Donc là, en l'occurrence, il nous faut 100 g de farine. Donc ça, dans un premier temps, ça c'est la préparation de la crème pâtissière. Donc 4 jaunes d'œufs, 150 g de sucre, bien blanchir, c'est-à-dire bien battre. Et quand c'est bien crémeux, vous ajoutez la farine, les 100 g de farine. Vous fouettez bien vigoureusement. Allez, un peu de nerf. Donc vous voyez là. C'est tout crémeux, c'est vraiment lisse. Là, on va incorporer le lait maintenant. Donc, vous aurez besoin de 700 g de lait. 700 ml, excusez-moi. 700 ml de lait. Donc là, je mélange délicatement afin de bien incorporer le lait à la pâte. N'allez pas trop vite pour ne pas que ça gicle un peu de partout. Voilà, je touille bien. Tout ça, c'est en dehors du feu. Hein. Donc là, on mélange bien la préparation. J'ai mis au fur et à mesure le lait. J'ai pas mis les 700 ml d'un coup. Vous voyez, je l'ai fait en 2 parties. Afin de ne pas avoir de grumeaux dans mon appareil. Là, vous voyez, tout est bien incorporé. Ensuite, je mets une casserole sur le feu et je vide l'appareil dedans. Ça s'appelle l'appareil, effectivement. Donc, je le vide dedans. Et à partir de là, ne vous arrêtez plus de fouetter. Mettez à feu normal, à feu moyen ou vif. Mais surtout, n'arrêtez pas de mélanger jusqu'à ce que la pâte, enfin votre crème pâtissière, soit prête. Si vous arrêtez de fouetter, à un moment donné, vous allez avoir plein de grumeaux dedans. Donc vous voyez, au fur et à mesure que je fouette ma pâte, en fait ça épaissit. Ça épaissit jusqu'à avoir cette consistance. Vous arrêterez le feu quand ça commencera à bouillir. Quand vous allez voir votre pâte bouillir, ça veut dire que c'est prêt. Là, vous pouvez le vider dans un plat. Voilà, là c'est prêt. Je le vide dans un bol.
C'est bien chaud, attention à ne pas vous brûler. Là, je fouette bien encore avec ma maryse. Cette petite appareil s'appelle maryse. Donc là, j'incorpore 50 g de beurre. Donc, encore quand c'est chaud, hein, vous avez vu, après ça devient tout lisse, tout brillant. Lorsque l'appareil sera froid, ma crème pâtissière, plus ça sera froid et plus ça va s'épaissir. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est un petit peu liquide, c'est normal. Mais là, au frais, ça va s'épaissir un petit peu. Là, pour ne pas que votre crème pâtissière se retrouve avec des grumeaux, alors couvrez-le avec du papier voilà, film, mais surtout mettez-le sur la crème pâtissière. Ça évite de faire des grumeaux, quoi. C'est la petite astuce. Mettez-le au contact de votre crème pâtissière et mettez-le au frais, au frigo, pendant que vous faites la suite, quoi. Nous allons maintenant passer à la réalisation de ma génoise. Donc là, j'ai besoin en fait de 4 œufs ainsi que de la farine. De toutes les façons, vous aurez comme d'habitude toutes les quantités, hein, la liste des ingrédients en barre d'infos avec les quantités. Et il est très important de lire, hein, en bas, d'aller voir, parce que deux fois dans la vidéo, si je me trompe, en regardant la liste des ingrédients, au moins vous ne vous tromperez pas. Voilà. Donc là, je casse les 4 œufs dans un bol. Là, je n'ai pas besoin de séparer le jaune du blanc, hein. Je mets l'intégralité. Là, je vais y incorporer le sucre. Donc là, en l'occurrence, c'est 150 g de sucre, 4 œufs. Donc là, j'y ajoute mon sachet de vanille, sucre vanille. Si vous avez du vanille liquide, vous pouvez l'utiliser aussi, hein. Une petite cuillère à café de vanille liquide, ça se passe très bien. C'est même mieux, même bon, là, après, c'est au goût. Battez-le, fouettez-le vigoureusement jusqu'à ce que ça devienne crémeuse. Vous voyez là, c'est vraiment mousseux. Là, vous incorporez la levure chimique, un sachet. Il faut vraiment battre, hein. Vous avez vu comment c'est devenu plus crémeux. Donc là, c'est de l'énergie comme je vous ai dit, hein. Fouettez-le encore un petit peu. Et ensuite, vous allez incorporer la farine. Là, il vous faut 150 g de farine. Mélangez délicatement jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Là, vous avez vu, ma pâte est vraiment bien lisse, sans grumeaux, hein. Maintenant, je vais incorporer le beurre que j'ai fait fondre. Donc là, il vous faut 125 g de beurre. Vous le faites fondre au micro-ondes. Mais si vous mettez longtemps et à puissance maximale, et bien vous allez avoir votre micro-ondes tout crados. Ça va gicler de partout et c'est pas l'idéal. Donc vous mettez vraiment une température moyenne et vous restez à côté. C'est juste quelques secondes, hein. Donc vous faites fondre votre beurre et ensuite vous l'incorporez à la pâte. Vous le mélangez jusqu'à vraiment obtenir une pâte lisse et homogène, sans grumeaux. Voilà, ma pâte est prête. Donc là, je prends un plat qui va au four. Je le badigeonne de beurre. Donc l'idéal, c'est prenez du beurre solide encore. Faites comme moi. Donc vraiment, mettez partout dans le bol afin que le démoulage soit facile. Parce que si vous ne faites pas ça, vous mettez directement dans un bol. Là, c'est catastrophique pour le démoulage. Donc là, après, vous incorporez votre pâte dans ce bol. Et mettez un peu de farine aussi dans le bol, hein, pour que vraiment le démoulage soit complet. Ensuite, enfournez le tout à 160 degrés
pendant 20 minutes, même 150 degrés. Et pendant ce temps-là, je vais faire mon sirop qui va me permettre, me servir de nappage en fait. Je vais imbiber ma génoise avec ça. Donc là, j'ai mis 4 cuillères à café à soupe de sucre en poudre. Avec 400 ml d'eau, donc 4 cuillères à soupe de sucre en poudre, 400 ml d'eau. Et vous y ajoutez à cette eau sucrée de la vanille liquide, si vous en avez. Mais sinon, si vous n'en avez pas, prenez du sucre vanillé, 2 sachets de sucre vanillé. Mais là, j'en ai en l'occurrence. Donc, une cuillère à soupe de vanille liquide. Ça donne du bon goût et une odeur assez agréable. Et là, vous allez laisser cuire cette préparation pendant 10 à 15 minutes à feu vif, afin que ça puisse réduire un petit peu. Donc ça sera notre sirop pour imbiber la génoise. Et voilà, la génoise est bien cuite. Voilà. Pour savoir si c'est bien cuit, vous enfoncez un couteau au milieu de votre gâteau. Si le couteau ressort propre, c'est que c'est cuit. Mais si vous voyez que le couteau ressort sale avec de la pâte, ça veut dire que votre gâteau n'est pas encore cuit. Donc là, je l'ai sorti du four. Maintenant, je vais le démouler. Là, j'ai même pas besoin de faire ça parce que j'ai graissé au départ avec du beurre. Donc là, ça doit se décoller facilement. Et en plus, c'est un plat en verre, donc c'est plus facile encore. Donc, vous voyez là, ça se décolle très très facilement, sans problème. Là, c'est grâce au beurre et à la farine que j'ai mis au départ dans mon bol. Maintenant, nous allons couper la génoise en deux. Gardez la plus grosse, la partie qui est plus épais en dessous. Là, vous voyez, là, je prends, c'est comme si c'était un couvercle du coup. C'est plus fin. Donc, ne coupez, soit vous coupez à égal, la même dimension pour les deux parties, ou soit celui qui est au-dessus doit être plus fin que celui qui est en bas. Et attendez que ça soit froid, que votre génoise soit froide avant de découper. Moi là, j'ai pas pu attendre, c'était un peu chaud encore, mais l'idéal est de le laisser refroidir. Donc là, vous voyez, c'est bien moelleux, c'est tendre, donc là, c'est parfait. Maintenant, je le laisse refroidir. Et pendant ce temps-là, je sors mon appareil, c'est-à-dire ma crème pâtissière du réfrigérateur. Donc vous voyez, c'est devenu un peu plus compact, plus consistant. Tout à l'heure, c'était un peu liquide et là, c'est devenu un peu plus épais. Donc on remélange pour que ça soit bien lissé. Si vous n'aviez pas mis, si je n'avais pas mis en fait le papier film au contact de la crème, j'allais avoir une croûte et cette croûte là, ça allait faire des grumeaux dans ma crème pâtissière et c'est pas top. Là, je vais ajouter une cuillère à soupe de vanille liquide pour donner du goût toujours. Je mélange vigoureusement afin de lisser ma crème. Et là, après nous allons ajouter 200 ml de lait concentré sucré. Là, je l'avais en tube, je trouve que c'est plus pratique en fait. Donc là, 200 ml. 150 à 200 ml, c'est à votre convenance. Donc je mélange le tout.
Au passage, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur like et de partager évidemment les liens de toutes mes vidéos d'ailleurs. Là, j'y ajoute la noix de coco. Donc là, je mélange bien. Normalement, pour le tout, on a besoin de 500 g de noix de coco. Donc, on va dire 250 g dans la pâte ou 200 g dans la pâte et le reste pour couvrir le gâteau en lui-même. Ma pâte, ma crème pâtissière est prête. Là, maintenant, mon sirop est froid. Je l'avais mis au réfrigérateur, c'est froid. Donc, je vais imbiber mes deux parts de génoise. Imbibez-le très bien. Je vous assure, c'est meilleur. Parce que ça sera plus tendre, plus moelleuse en fait quand vous allez le manger. Mais si vous ne mettez pas ce sirop-là, le gâteau va être trop sec en bouche et c'est pas bon. Donc le sirop est très important. Cette partie-là est très importante. N'hésitez pas, hein, imbibez-le vraiment de sirop. C'est un gâteau antillais. Je crois qu'ils utilisent de l'alcool, mais comme je ne bois pas d'alcool, je n'utilise pas d'alcool, donc et le goût n'est pas altéré, hein. C'est aussi bon sans alcool. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Là, j'imbibe bien les deux parties. Maintenant, je vais utiliser ma crème pâtissière avec la noix de coco dedans. Je mets une couche vraiment épaisse. Je suis généreuse, hein. Donc la quantité, je n'hésite pas. J'en mets pas mal à l'intérieur. Là, vous voyez, j'ai mis quand même une belle couche. Et ensuite, je vais rabattre le couvercle, c'est-à-dire l'autre partie de la génoise. Et ensuite, pour que la noix de coco puisse tenir sur le gâteau, eh bien, je continue à napper aussi l'extérieur du gâteau. Sur les côtés, au-dessus, vraiment partout. Vous voyez là, j'en ai mis partout. Et maintenant, je peux commencer à saupoudrer mon gâteau de noix de coco restant. Donc, j'en mets partout. Allez-y, hein, ça, après, c'est à votre goût. Si vous voulez en mettre beaucoup plus ou un peu moins, c'est vous qui voyez. Mais vraiment, il faut que le gâteau soit entièrement couvert par la noix de coco. Là, après, ce que j'ai fait, voilà, c'est prendre un couteau et essayer de donner quand même une forme au gâteau qui soit plus joli possible. Donc là, j'ai pris mon couteau. J'essaie de former un petit peu les rebords. Et là, ça donne voilà, ce résultat-là, qui n'est pas mal du tout, en goût. Voilà, tadam, la finalité. Et vous voyez à l'intérieur, la crème qui est bien moelleuse à l'intérieur. On le sent bien. Vous le laissez, je l'ai laissé au réfrigérateur pendant 3 heures. Là, plus vous le laissez, mieux c'est. Donc après, voilà, on passe à la dégustation, bien évidemment, comme toujours. Et là, vous voyez bien la crème au milieu du gâteau. Et le gâteau, la génoise en elle-même est tendre et bien moelleuse. Et surtout parce que je l'ai imbibé de sirop. Et je vous assure que ça change tout. Ça fait la différence. Et là, c'est un délice, un vrai régal. Regardez comment c'est tendre. Moelleuse. Oh bon. Voilà, donc là c'est la fin de ma vidéo. Merci encore d'être toujours fidèle. N'oubliez pas de liker, de partager le lien et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure culinaire avec Fatim la Douce. Soyez au rendez-vous. Bye bye. Ciao, ciao. Salam alaikum.